Salut les balls et bienvenue sur Ball of Steels. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je vais vous expliquer comment rassembler les outils nécessaires qui vous permettront d'être complètement autonome en modélisme, figurines et bricolage du dimanche. Alors je vais vous présenter donc tout le nécessaire que doit contenir cette petite boîte que beaucoup connaissent et je pense que nous allons vous la faire gagner. À tout de suite. Alors, vous souhaitez vous lancer dans la figurine, vous souhaitez vous lancer dans la maquette, c'est super, je vous y encourage, mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent de préciser, c'est qu'il y a un investissement de départ, et qui est le matériel d'assemblage, de préparation, et tout ce qui va autour. Malheureusement, on oublie souvent de vous le préciser, quand vous achetez votre première boîte de Space Marine, eh ben, vous allez la monter avec un coupon et de la colle chelou que vous aurez trouvé dans votre trousse. C'est pas bon. Il vous faut du matériel au départ, et c'est un petit investissement qui vaut vraiment le coup. Pour commencer, il faut une surface de travail. Pour ce faire, j'ai sélectionné un tapis de découpe d'SPA. Alors, désolé pour le reflet, c'est un petit tapis de découpe qui est super joli, qu'on peut trouver actuellement sur le marché chinois, comme de toute façon, tous les tapis sont produits en Chine, voilà. Le design est plutôt sympa, c'est original, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Voilà, pour frimer avec votre tapis. Ensuite, vous voulez commencer à assembler vos figurines, il faut commencer par les découper. Et là, plusieurs outils sont à votre disposition. Alors, pour vous découper vos pièces, je vous conseille d'utiliser une pince pour dégrapper toutes vos pièces. C'est beaucoup plus propre. Au scalpel ou au cutter, vous risquez déjà de vous couper et d'abîmer des parties des pièces. Donc l'idéal est de séparer la pièce de la grappe avec une petite pince. Celle-ci est une pince diagonale, tout ce qu'il y a de plus standard, que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage. Alors celle-ci, je vous conseille de l'utiliser pour couper du trombone, pour couper des figurines en métal. C'est très solide et vous allez vous en servir très longtemps. Pourquoi l'utiliser pour couper du métal et des pièces un peu plus rigides? C'est parce qu'en fait, vous allez devoir utiliser une deuxième pince, une pince plate, parce qu'en fait la découpe est plate, qui va vous permettre de dégrapper votre pièce au ras de la grappe, sans abîmer la pièce. Donc celle-ci pour le plastique, celle-ci pour le tout venant. Attention, ne pas faire l'inverse. Avec la pince plate, ne surtout pas découper de métal, sinon votre pince, vous la niquez. Vous allez flinguer le tranchant des lames, et vous allez complètement foirer la précision de votre pince pour la suite. Donc celle-ci, faire attention, plastique, et celle-ci, tout venant. Voilà, vos deux premiers outils, deux petites pinces. Une fois que vous avez dégrappé vos premières pièces, il va falloir les nettoyer. Alors la plupart des gens utilisent un bon vieux cutter. Donc j'ai sélectionné ce cutter là, un bon vieux Maped fourni avec une dizaine de lames supplémentaires. J'utilise ce cutter, exactement ce modèle-ci, depuis 20 ans. Il est increvable, je l'adore, si je le perds un jour je suis traumatisé. Donc le cutter, très attention. Vous pouvez vous en servir par exemple pour ébarber une ligne de moulage, pour découper des pièces. Faites très attention, parce qu'en général, on a l'habitude de prendre sa petite pièce, de prendre comme ça la pièce entre son pouce et l'outil, et clip, de ramener l'outil vers son doigt. Malheureusement, c'est comme ça qu'on se flingue le doigt, c'est comme ça qu'on appelle les urgences, c'est comme ça qu'il faut des pansements partout. Faites très attention, tous les outils tranchants sont dangereux. Je parle surtout pour les débutants et les plus jeunes. Donc, premier outil, le cutter. Mais il y a un outil de précision qui est encore plus tranchant, c'est le bon vieux scalpel. Alors il y a toutes sortes de modèles, un bon scalpel super standard, vous pouvez en trouver à 1 ou 2 euros. J'ai choisi celui-là parce qu'il était sympa, il n'était pas très cher, il était disponible au moment de la rentrée scolaire. Donc celui-là, l'avantage c'est que... alors désolé du reflet. Celui-là, l'avantage est qu'en fait, bon bah déjà, il a un joli manche en gomme, c'est toujours agréable.
et que la lame, en fait, vous pouvez l'enlever et la rentrer à l'intérieur du manche. Ça vous évite de vous couper lorsque vous fouillez dans votre boîte, et surtout, ça protège la lame des chocs dans votre boîte à outils. Donc les deux outils principaux qui vous serviront à la découpe, et au nettoyage des pièces, un bon vieux cutter et un bon vieux scalpel. Attention aux doigts, je vous conseille d'ajouter une boîte de pansement à votre boîte à outils. Étape suivante, vous avez découpé vos pièces, toutes vos pièces sont assemblées ou en vrac complètement sur votre magnifique tapis de découpe que je vous ai présenté tout à l'heure et qui évite de niquer votre table. Je vous vois venir avec vos gros sabots, vous voulez déjà assembler vos figurines. Jamais, jamais. Avant d'assembler vos figurines, vous allez tout d'abord faire deux choses. Vous allez nettoyer vos pièces, c'est hyper important, à moins que vous travailliez comme un gros bourrin, hein. Mais nettoyez vos pièces, vous verrez après pourquoi est-ce que c'est important. Il faut limer les parties, ce qu'on appelle les flashs, les petits bouts de grappe qui vont dépasser, il faut les limer. C'est super important. Déjà en partie, vous aurez réussi, avec votre scalpel, à toujours utiliser vers l'extérieur, et votre cutter, à enlever le surplus de pièces, mais c'est pas bon. Vous verrez qu'il y aura des petites aspérités, c'est pas très joli. Donc, la première chose à faire, avant l'assemblage, c'est limer les pièces. Alors, j'ai sélectionné une jolie petite boîte Valero de 3 limes. Donc, ce sont des limes... ce sont des limes Emery, en fait. Ce sont les mêmes limes que papa et maman, ou plutôt maman, utilisent pour se limer les ongles. Vous pouvez piquer ça à votre soeur, vous pouvez piquer ça à votre mère, vous pouvez simplement, en zone Leclerc, acheter des petites limes à ongles. C'est la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que là, en fait, c'est assemblé sur une petite partie en mousse qui est assez sympa à utiliser. Vous passez tout doucement votre lime sur un bout de plastique, et vous verrez, votre bout de plastique, vous allez simplement prendre un bout de plastique, et vous allez frotter tout doucement comme ça, ce qui va vous permettre de lisser la pièce sans l'abîmer. Si vous ne le faites pas, et vous verrez à l'assemblage et surtout à la peinture, vous verrez que ça fait de très grosses traces que vous ne pourrez pas rattraper en peignant. Vous serez super déçu, parce que vous pouvez faire la plus belle peinture du monde, s'il y a des traces de moulage sur votre figurine, c'est pas terrible. À moins que vous voulez faire une armée très rapide pour jouer, un tournoi arrive, je vous conseille quand même de limer au moins les petites pièces, c'est toujours ça de prix. Deuxième avantage, c'est que si un jour vous voulez vendre votre armée d'occasion, ou votre maquette, elle sera propre. Et je peux vous dire que ça joue beaucoup sur le prix. Si vous vendez une maquette qui est super mal assemblée, avec des traces de moulage partout, c'est une horreur, vous n'allez pas la vendre cher, et voire vous n'allez pas la vendre du tout. Vendez du matériel propre. Vous y gagnez au change. En plus, c'est assez agréable à utiliser. Voilà, vous pouvez vous faire les ongles. Ça, c'est hyper important. Donc, j'ai sélectionné cette petite boîte de 3 limes avec plusieurs grains, du très gros pour enlever le tout venant ou par exemple gratter les pièces en métal, et ensuite vous poursuivez votre limage avec du 240 et du 400, et ensuite avec autre chose, de plus en plus fin. Vous commencez par le gros jusqu'au plus fin. La lime, c'est la vie. Autre lime, j'ajoute dans la boîte en fait 2 petites limes super importantes. C'est des petites limes métalliques qui permettent la même chose en fait. Je ne me complique pas la vie, mais en fait ça permet de limer des pièces, toutes les pièces que vous avez. Mais elles ne s'abîmeront pas ou très peu sur les pièces en métal. Donc j'en mets une plate qui a 2 faces utilisables et une triangulaire qui peut servir à aller dans certains angles. Voilà, donc 2 petites limes en métal, c'est toujours ça de prix. Vous avez des limes Emery, des limes en métal. Ensuite, donc vous allez me dire, mes pièces sont prêtes, j'ai bien suivi tes conseils, je me suis pas coupé les doigts, j'ai nettoyé mes pièces. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux coller? Si vous voulez assembler une grosse figurine, peu importe ce que c'est, un dragon, un char, et tout, avant d'assembler, vérifiez que les pièces s'emboîtent bien. Vous vérifiez, à sec, sans colle, tac, ok, mon aile de dragon s'assemble, vous l'enlevez, vous la collez, c'est impeccable. Vous pouvez aussi faire un truc plus intelligent, c'est pour voir l'aspect général de votre maquette, vous pouvez assembler certaines pièces avec... Tintin!
L'outil que tout le monde a dans sa trousse, que vous en avez plein dans les tiroirs à la maison, la bonne vieille pâte à fixe. Ça sert à tout. Ça vous permet de coller une figurine sur un bout de bois, qui vous servira de poignée, pour pouvoir la peindre plus facilement. Vous pouvez faire des pré-assemblages, comme je viens de vous l'expliquer. Vous pouvez coller vos outils au mur, vous pouvez marcher au plafond, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est génial. Toujours avoir de la pâte à fixe sur soi, ça vous servira tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut même servir pour certaines techniques de peinture, mais on verra ça plus tard. Alors là, ça y est, c'est bon. Vous êtes chaud, vous voulez assembler, vous êtes des gros énervés, vous en pouvez plus. Vas-y, Pépère, fais péter, je veux assembler mon dernier char Space Marine Primaris. Ok. Pour ça, dans sa boîte à outils, il faut toujours avoir 3 types de colle. La colle plastique, contact professionnel, Revell, cherchez pas, c'est la meilleure. Il y en a également chez Games Workshop, il y en a de toutes les marques. Mais celle-ci en rapport qualité-prix, c'est la meilleure, 25 grammes, vous allez faire super longtemps avec. Ensuite, il vous faudra de la colle cyano, plus communément connue sous le nom de superglue. Sauf que la superglue, ça coûte une blinde pour 3 grammes. Là, vous avez 20 grammes de cyano, 21 grammes de cyano, pour environ 7 euros. C'est une marque super reconnue dans le milieu de la modélisme et de la figurine. C'est une colle un peu spéciale à travailler. Je vais vous faire un tuto sur comment l'utiliser. Il y a plein de façons de l'utiliser. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la superglue, quand vous l'utilisez, vous la mettez sur votre figurine en métal. Oui, la superglue, c'est pour le métal. Ça, c'est pour le plastique. Ne mélangez pas tout. Colle plastique, pour le plastique. Uniquement le plastique, rien que le plastique. Même pas la résine. Le plastique. Cyano, ça colle tout. Mais c'est pas recommandé pour le plastique, puisque en fait, si vous faites tomber votre figurine en plastique, il y a de fortes chances que ça pète. Donc cette colle-là, pour y revenir, elle ne sèche pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez la mettre dans une coupelle, une petite capsule de bière, ou ce que vous avez sous la main, elle ne séchera pas. Ce qui vous permettra d'utiliser un vieux pinceau, une petite canule en plastique, ce que vous avez sous la main, un cure-dent par exemple, pour prendre une petite goutte de superglue, la poser, et hop, vous assemblez. La colle ne séchera qu'au moment du contact. Ça enlèvera l'air, et l'adhésion commencera. Avant tout assemblage de la superglue, je vous conseille d'utiliser les petites limes que je vous ai expliquées tout à l'heure. En fait, vous limez, vous mettez une goutte de colle, vous assemblez. Le fait d'avoir limé, en fait, va donner une petite granulosité à votre pièce et assemblera parfaitement la superglue. Une fois que c'est assemblé, à la colle 21 en particulier, que vous avez bien limé votre pièce avant de l'assembler, je peux vous dire que c'est bon courage pour pouvoir la démonter ensuite. Ça, c'est hyper costaud. N'en mettez pas sur les doigts, surtout pas. Faites bien attention. Lorsque vous avez fini d'utiliser, vous la bouchez bien. Voilà, sans forcer, sinon ça risque d'être dur après pour la réouvrir. Voilà. Troisième colle. La colle blanche. La colle blanche, c'est-à-dire de la colle PVA, c'est une colle qui est vendue un peu partout, qui ne coûte pas grand-chose. Games Workshop en vend. C'est de la colle à bois, hein. Faut pas chercher plus loin. Vous allez dans votre magasin de bricolage, vous prenez un tube de colle à bois. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. La colle à bois, maintenant il y a toutes sortes de colle à bois. Il y en a qui sentent pas, qui n'ont pas d'odeur. Il y a des colles à bois qui ont un séchage rapide, etc., etc. En fait, cette colle, plutôt que de coller, va faire adhérer deux pièces. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez poser deux pièces, la substance va simplement durcir entre les deux, ça les empêchera ensuite de se démonter. Évidemment, vous comprenez que c'est pas aussi solide que ce que je vous ai présenté avant. Par contre, ça a une épaisseur. Et c'est relativement liquide. Donc, c'est la colle idéale pour faire les socles. Vous allez l'utiliser pour coller du sable, vous allez l'utiliser pour coller des pièces en carton, vous allez l'utiliser même pour coller provisoirement des pièces, ça c'est aussi utile. Vous allez pouvoir, vous en servirez pareil tout le temps. Donc pour la frime, je vous ai choisi ce modèle-là qui est assez reconnu en fait, hein, c'est de la Tamiya, donc tant qu'à faire c'est du Top Moumout.
L'avantage de celui-là, c'est que c'est un petit tube vachement pratique que vous pouvez mettre dans votre boîte à outils avec un bec qui est super fin. Vous pourrez donc directement l'appliquer sur votre socle, tac 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 tac, bien le remplir, sans en mettre non plus une épaisseur comme ça, hein. Vous mettez juste une couche fine, vous le trempez dans du sable, voilà, vous avez fait votre socle. Ça vous servira à plein d'autres choses. Voilà les 3 colles qui sont importantes. La colle plastique qui ne sert qu'au plastique, seulement sur du plastique, uniquement du plastique. La colle cyano qui sert sur toutes les matières, métal, plastique, résine. J'ai oublié de le préciser. La résine se colle à la colle cyano. Et ensuite, la colle à bois qui vous servira pour les petits assemblages, pour coller du carton, du balsa, pour faire du décor. C'est parfait. Là, vous avez 3 types de colle. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous mettez ça dans votre boîte à outils. Vous pouvez aller chez votre pote bricoler. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main. C'est pas fini. Il y a encore plein de choses à mettre dans votre boîte. Donc, pour ceux qui sont un tout petit peu perfectionnistes comme moi, qui aiment le travail bien fait, il y a encore des choses à ajouter. On va commencer par la plastique petit, c'est-à-dire de la pâte plastique. Oh la vache, je suis trop balèze. C'est un espèce de mastic à base d'acrylique, c'est-à-dire basiquement, très basiquement, hein, ce serait une peinture très très épaisse. C'est pas de la peinture, hein, mais c'est quelque chose comme qui ressemble à ça. C'est un genre de plâtre liquide, qui va vous permettre en fait de remplir les interstices entre 2 pièces de figurines. Par exemple, j'en sais rien, vous assemblez un bras de Space Marine et vous voyez une grosse interstice entre le torse et le bras. Vous mettez quelques gouttes de ceci, vous remplissez l'interstice avec le bec qui est tout fin, et avec un pinceau un peu humide, vous passez le pinceau sur la tranche, et voilà, l'interstice disparaît, elle est bouchée par ceci. Vous attendez 10 minutes que ça sèche, c'est bon, vous pouvez peindre, vous pouvez sous-coucher, c'est parfait. Ça, dans la maquette, ça sert tout le temps. Bah alors, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans les figurines, ça sert de moins en moins, en particulier chez Games Workshop, puisqu'en fait les modèles actuels de chez Games Workshop sont tellement bien faits que tout est fait pour cacher pour justement cacher ces interstices. Le système de montage et d'assemblage est fait en sorte que les interstices soient cachés par les pièces que vous mettez successivement. Autre outil qui va vous servir, le foret. Pourquoi le foret? Pour percer des trous. Alors, ça c'est un petit foret à main. Voilà, comme vous le voyez, la culasse se ferme de plus en plus lorsqu'on tourne, qui est fourni avec un set de forêt. Alors, cette petite perceuse à main va vous servir à plein de choses. Non, en fait, ça va surtout vous servir à faire des trous. Donc, les trous en particulier, à quoi ça sert? Vous pouvez faire un contre-perçage, c'est-à-dire que vous avez une figurine qui risque d'être un peu fragile, un bras en métal par exemple qui se met sur un bout de plastique ou autre, vous allez contre-percer. Ça veut dire que vous allez insérer une petite tige de métal entre le bras et la pièce que vous voulez assembler. Pour faire ce petit trou, vous utilisez ceci. Alors, l'astuce qui tue avec ceci, c'est qu'il faut utiliser le plus souvent le foret de 0,8 mm correspond à des trombones. Ça vous évite d'acheter des tiges en acier, des tiges en laiton, des tiges en plastique, j'ai vu des tiges en acrylate, enfin bref. Simplement des trombones. Vous percez en 0,8, vous mettez un trombone. Vous voulez percer le canon d'un bolter, le 0,8 c'est la taille idéale. Vous percez le canon de votre bolter, vous percez le canon de tout ce que vous voulez, c'est le 0,8 qui compte. Si vous avez ça et des forêts de 0,8, vous pouvez faire autant de trous que vous voulez. Bon, par contre, c'est très fragile. On risque de les péter. En plus, ça c'est du bon vieux made in China, on sait même pas en quelle matière c'est fait. Voilà, ça fera le temps que ça fera. En plus, je vois qu'il en manque un, mais bon, c'est le 1, on s'en fout. Hyper important. Un outil pareil qui vous servira toute votre vie. En plus, là, je vous en ai choisi un bien costaud, bien lourd. Celui-là, vous n'êtes pas prêt de le péter. Les petits forets qui vont avec. Donc rappelez-vous, hein, 0,8, trombone, vous êtes peinard. Encore un outil qui vous sera utile, c'est un petit réglé. 20 cm, métal tout fin.
Vous pouvez trouver ça dans tous les magasins de scrapbooking. Oh, et d'ailleurs, ces magasins-là de scrapbooking, oh là là, le nombre d'outils intéressants que vous pouvez trouver là-dedans. Ça coûte pour ainsi dire que dalle. Ça vous servira très très longtemps. Si vous la rangez proprement dans son petit sachet, le métal ne bougera pas. Si vous le rangez mal, il sera un petit peu piqué, je pense, de rouille dans quelques temps. Donc voilà, à quoi ça sert? Tout simple, ça vous sert à découper les décalcos. Eh oui, si vous avez une planche de décalcomanie, voilà, vous le mettez là, vous avez besoin de faire un truc en raquette, tac, vous prenez votre cutter, tac, youpi, c'est fini. Ça évite de vous couper les doigts et ça vous permet de faire des choses très très précises. C'est pas si compliqué, c'est vraiment utilitaire, hein. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours sympa d'en avoir un. Autre chose utile, très pratique, une petite pince. Bah bien sûr, une petite pince, ça sert tout le temps pour attraper vos décalcos, pour attraper les toutes petites pièces que vous allez coller sur vos figurines. C'est un outil évident que vous devez avoir. Voilà, j'en rajoute une sympa, avec un bec très très fin dans la boîte à outils. Et justement, la fameuse boîte à outils, parlons-en. Tadam! Alors, j'ai choisi une petite boîte Stanley avec une boucle en métal. C'est important la boucle en métal. Je peux vous assurer que j'en ai eu des boîtes à outils, quand c'est une petite boucle en plastique toute pourrie, et que ça s'accroche à votre poche, à un morceau de votre jean, à n'importe quoi, vous y faites pas attention, vous prenez votre mallette, vous la portez, elle s'ouvre, tout votre matos est étalé par terre. Donc voilà, un petit truc sécurité en plus. Elle est pas trop grande, elle prend pas de place. Elle a deux petits compartiments pour ranger vos petites pièces. Vous pouvez peut-être même y ranger... Non, vous ne pouvez pas y ranger un cutter. Vous pouvez ranger votre... Non, vous pouvez rien y ranger. Alors, vous pourrez y ranger ce que vous voudrez sur vos outils. À l'intérieur. Voilà. Votre petite panière pour ranger ce coup-ci vos outils. Et un petit espace assez profond. Vous pourrez ranger vos maquettes, vos figurines, tout ce qui est en cours de montage. En fait, c'est super. Lorsque vous avez tout dans votre boîte, vous pouvez aller chez un pote, vous avez tout le nécessaire. Pour monter vos figurines ou vos maquettes de A à Z, les préparer, les nettoyer, vous avez tout. Là, je ne parle absolument pas de peinture, que de l'assemblage. Uniquement l'assemblage. C'est hyper important. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Lorsque j'en parle aux plus jeunes, lorsque j'en parle à des débutants, commencez par acheter un tout petit peu de matériel de modélisme. Alors, cette boîte à outils, avec tout le matériel que je vous ai proposé, vous en avez entre 60 et 90 € selon la marque de matériel que vous utilisez et les concessions ou pas que vous faites. Il y a aussi des petites choses que vous pouvez ajouter en option. Alors cette boîte, qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Des pansements, je dis ça sans déconner, les pansements, quand vous en aurez quelques-uns, vous verrez qu'au bout de quelques mois, vous serez super content d'en avoir, parce que vous allez forcément vous couper les doigts. Pansements, quelques mouchoirs, des petits sachets en plastique. Qu'est-ce que vous pouvez trouver encore à droite et à gauche? Souvent, c'est des petits objets du quotidien qui pourront vous être utiles. Des bouchons, des petits bouchons en liège, pour pouvoir contrepercer vos figurines dedans et les peindre sans avoir besoin de les assembler sur un socle. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Des petites boîtes en plastique, des petites boîtes en bois que vous mettrez dans le fond de votre boîte pour pouvoir ranger les pièces détachées. Les bits, pour ranger les pièces détachées. Les bits. Vous allez pouvoir aussi avoir des petites canules, des petites pipettes en plastique, ce genre de choses. Vous pouvez ajouter des tas et des tas d'outils. Personnellement, le matériel, j'adore ça. Peut-être même plus que la peinture. J'adore utiliser du matériel, de tester des choses, de bricoler, tout ce qui est matériel de modélisme, je suis fan. Si je m'étais lâché, votre boîte à outils aurait coûté plus de 250 € minimum. Puisqu'en fait, un fourret à main, c'est super, et un Dremel, c'est mieux. Toutes sortes de cols, des cols en résine, des cols UV, des cols spéciales pour cyano, des mèches en tungstène pour éviter qu'elles vous pètent dans les doigts tous les 5 minutes. J'aurais pu vraiment vous gonfler le truc. Mais là, je pars sur une boîte pour débutants, bien garnie,
ou même pas que pour débutants, hein. Je dis ça, mais je connais plein de gars qui montent leurs figurines avec un coupe-ongle, par exemple, pour couper leurs pièces. Il y a un moment, les gars, faut investir quand même. Voilà, donc, cette petite mallette bien remplie, avec tous les outils que je vous propose, on va tenter de vous la faire gagner. Et oui, on arrive aux 500 abonnés. On est super fiers parce qu'en fait, c'est une chaîne qu'on a créée sans se prendre au sérieux. Et finalement, en un été, on a claqué les 500 abonnés. Donc, c'est que quelque part, vous avez aimé les rapports de bataille, surtout avec Thibaut, qui est à fond dans le jeu. Et les petites vidéos sympas qu'on vous a fait autour de la contraste, etc. Dans tous les cas, ben, merci beaucoup de nous suivre. C'est super important, puisqu'en fait, ça augmente le référencement. Puis, ben, au fil en aiguille, on va faire des milliards de vidéos, et donc forcément, on sera super milliardaire, on roulera en Ferrari, ce sera grâce à vous. Donc, pour vous remercier, et également, je vais pas vous mentir, pour nous faire un peu de pub entre guillemets, je vous propose de gagner cette boîte complète avec tous les outils que je vous ai présentés. Pour remporter cette boîte à outils complète, c'est assez simple, vous vous abonnez, vous faites un pouce bleu, vous activez la cloche, et surtout, vous partagez la vidéo. Plus il y aura d'abonnés, plus nous allons vous proposer de concours en fait. Que ce soit de l'outillage, des figurines, peut-être même d'autres choses. On ne peut pas vous en parler pour le moment. Voilou. Que dire de plus? Eh ben j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas en MP ou dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et n'hésitez pas à parler entre vous aussi dans les commentaires, tout bêtement. Je vous propose pas de solution miracle, je suis sûr que beaucoup d'entre vous utilisent du matériel presque identique, mais pas les mêmes marques. Certains préfèrent utiliser des pinces courbes, certains préfèrent utiliser d'autres types de limes. C'est normal, on n'a pas tous la même vision du produit, puis on fait souvent avec ce qu'on a sous la main. Donc c'est logique, c'est logique. Si vous avez d'ailleurs des produits sympas à me proposer, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse. Tous les produits un peu sympas, chelous, j'aime bien. J'espère du coup que vous allez participer, je souhaite bonne chance aux vainqueurs. Je vous dis à la prochaine fois, je pense que la prochaine vidéo sera un rapport de bataille encore organisé par Thibaut dans son super local où il va tout déchirer. Et sur ce, je vous dis à plus tard, merci les balls, abonnez-vous, salut!